Bonjour les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la période du 27 septembre au 3 octobre. Guidance comme d'habitude les Capricornes à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas également à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, eh bien, vous pouvez me contacter, soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Dans cette même barre d'infos, je vous rappelle aussi qu'il y a un code promo qui sera valable jusqu'à la fin du mois de septembre uniquement, qui vous permet de bénéficier de 30% de réduction sur la consultation de votre choix. Vous pouvez également gagner une consultation privée, puisque je fais gagner une guidance privée par mois sur ma chaîne à l'un de vous. Donc pour y participer à ce concours, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va pouvoir débuter votre guidance, les Capricornes, comme d'habitude ici avec le tarot de Marseille. Et on commence cette semaine avec le pendu et le mât. Alors, ça sent le doute déjà, les Capricornes. On peut être actuellement rempli de doutes. Tout semble aller de travers pour vous. Et il va falloir notamment faire le point sur ce qui vous perturbe dans le but de vous défaire de vos incertitudes. Si je rentre dans les détails des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, on voit ici qu'on peut être en quête d'une solution dans le but de se défaire d'une problématique, dans le but de se défaire d'une situation qui est devenue totalement instable. D'un point de vue sentimental et affectif, alors on peut vivre actuellement une relation sentimentale qui est elle aussi totalement instable. Vous ne savez clairement plus où vous en êtes, ça vous fait de la peine et certains d'entre vous pourraient donc prendre tout simplement la décision de tourner la page et de partir. Et pour terminer d'un point de vue financier et matériel, juste ici, attention aux dépenses sur des coups de tête qui peuvent amener par la suite à un déséquilibre financier. On continue maintenant avec la sagesse de l'oracle. J'ai tiré pour vous la carte de la symphonie inachevée. Donc en effet, on va parler d'un goût d'inachevé ici avec cette carte, peu importe le domaine bien entendu. Et on vous invite ici à apporter les correctifs nécessaires dans le but de reprendre votre route sans embûche. Donc finissez voilà tout ce que vous avez pu commencer avant de commencer quelque chose de nouveau. Ne commencez pas quelque chose que vous ne pourrez pas terminer et prenez les bonnes décisions. Terminez, n'abandonnez pas ce que vous avez commencé à entreprendre. Surtout pas, d'accord? Allez jusqu'au bout des choses. On passe maintenant à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc comme chaque semaine, j'ai ici 9 cartes. On va commencer avec cette première ligne du bas ici que je vais vous dévoiler. Alors, on a la réunion, l'étranger et l'enfant. Alors, ici, j'ai envie de vous dire que vous semblez redouter un rendez-vous, un entretien, une réunion, des échanges. Et selon moi, vous n'avez qu'une envie, c'est clairement ici d'en finir pour pouvoir passer à autre chose. Alors, on va me dire que ce rendez-vous peut être lié à vos enfants, à une affaire qui est liée à vos enfants, ou alors que vous ne savez tout simplement pas quoi faire pour vous en sortir, puisque vous n'y connaissez rien, d'où votre inquiétude. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. On a ensuite le changement, la loi et l'instabilité. Alors, il pourrait s'agir pour certains d'entre vous d'un rendez-vous suite à une affaire juridique ou administrative qui semble poser problème depuis pas mal de temps maintenant. Vous semblez récolter les pots cassés depuis bien trop longtemps. Et on va me parler aussi bien sûr de quête d'équilibre également. On souhaite que tout redevienne normal. On veut une fois pour toutes pouvoir se démêler de cette problématique. Donc peu importe votre situation ici, attendez-vous à un gros changement en perspective qui risque de changer le cours des événements.
On termine avec le bouclier, la trahison et l'accusation. Alors, on a bien un conflit ici avec quelqu'un, hein, et vous semblez en effet avoir tout entrepris dans le but de vous protéger d'une personne qui vous a fait un mauvais coup. Alors, l'accusation d'ailleurs peut nous rappeler le fait que vous êtes actuellement probablement dans une procédure juridique ou administrative. La trahison ici, eh bien c'est vaste, hein, et peut toucher tous les domaines. Donc rattachez ça à votre situation actuelle. J'ai tout de même envie de vous dire ici que peu importe ce que vous vivez à l'heure actuelle, eh bien vous êtes en sécurité, hein. Donc s'il y a changement, bouleversement, voire même un rebondissement dans cette affaire, ça ne pourra être que positif pour vous. Si je prends d'ailleurs maintenant votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, on voit bien que suite à un rendez-vous, des échanges, eh bien, un gros changement va intervenir, peut-être même une finalité à ce que vous vivez, hein. Et on voit encore une fois, bien avec la carte du bouclier, que vous êtes protégé dans cette épreuve, donc rassurez-vous. Ensuite, en seconde ligne, eh bien, cette trahison, hein, ça peut être une arnaque, un vol, un licenciement abusif, une tromperie. Autant de choses, hein, pour autant de domaines qui vous ont poussé à soit faire appel à la justice, soit tenter de rétablir un équilibre coûte que coûte dans votre vie personnelle. Donc peu importe votre situation, vous allez vous en sortir et en terminer avec cette problématique. Et pour terminer ici, eh bien, on voit que durant ce conflit, il y a très certainement eu abus de votre personne. On a pu en effet abuser de votre manque de connaissances, votre manque de confiance à ce sujet pour essayer de se retourner contre vous. Et ça vous a déstabilisé. D'autre part, et comme j'ai déjà pu vous le dire précédemment, il peut s'agir aussi bien d'un conflit lié aux enfants. Je pense notamment dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation, par exemple. Voilà ce que je peux dire de votre tirage cette semaine, les Capricornes. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc, comme chaque semaine, je vous invite à réfléchir à une question et à poser votre question. N'hésitez pas, bien sûr, à faire pause si vous souhaitez y réfléchir. Alors, pour répondre à votre question, cette semaine, les Capricornes, j'ai tiré la carte « Demandez à vos anges ». Donc, demandez de l'aide, demandez des réponses à vos anges. Et soyez vigilants et attentifs aux signes qui pourront vous être envoyés dans le but de vous guider. On termine cette guidance avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. J'ai tiré pour vous la carte intervention divine qui vous dit « Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. » Voilà pour vous les Capricornes pour cette période du 27 septembre au 3 octobre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès vendredi prochain 18 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.